Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'étude du milieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de la voirie et de comment l'analyser. Mais ça, c'est après l'intro, c'est parti. Alors lorsque tu vas analyser une voirie, que ce soit sur photographie en classe ou alors sur le terrain si tu fais une activité de terrain, tu vas toujours essayer de l'analyser avec 4 grands critères. Le premier critère sera le type de la voirie que tu as devant toi, donc autrement dit la typologie de la voirie. Le deuxième sera de déterminer le tracé de la voirie. Le troisième, le gabarit. Et enfin, le quatrième critère va être de déterminer la phase d'urbanisation de la voirie que tu as devant les yeux. Tout de suite, je vais t'expliquer justement en détail les 4 différents éléments un par un. Premier élément que tu vas avoir, ça va être la typologie de la voirie. Autrement dit, ce que tu as devant toi, qu'est-ce que c'est? Essaye toujours de te baser sur des éléments observables pour justement déterminer si ce que tu as devant toi est une avenue, une ruelle, une autoroute, une route, un passage, etc. etc. Ça, je suppose que normalement, tu auras vu les définitions avec ton professeur. Deuxième étape, ça va être de déterminer le tracé. Alors le tracé c'est très simple parce qu'il peut juste être deux choses, soit rectiligne, soit sinueux. Alors dans rectiligne, tu entends ligne, ça veut donc dire que la voie de communication que tu as devant toi va être droite. Elle ne va pas commencer à être courbée. Ça c'est plutôt un tracé sinueux. Comme son nom l'indique, dans sinueux ça commence par un S, ça va donc être un tracé qui va être courbé. Alors attention, parce que chaque année, moi j'ai des élèves qui me sortent toujours le rectiligne, recticourbe. Recticourbe, ça existe absolument pas, donc c'est rectiligne et sinueux. Tu penses à sinueux avec un S, ou alors le S de serpent aussi. Un serpent, ça se balade souvent de manière sinueuse. Troisième étape, ça va être de déterminer le gabarit. Et là, tu vas me poser comme question, en fait, un gabarit, c'est quoi? C'est très simple. C'est le rapport entre la hauteur du bâti sous corniche et la largeur de la voirie. Alors là, ça fait une super définition, ça fait vraiment un petit peu le truc très scientifique. Il suffit juste de la regarder, de l'analyser point par point. C'est déjà un rapport, ça veut dire que tu vas opposer deux choses. Tu vas opposer quoi? La hauteur du bâti sous corniche et la largeur de la voirie. Alors, la largeur de la voirie, ça c'est pas compliqué. La hauteur du bâti sous corniche, un peu plus. Tu as généralement, quand tu vas regarder une voie de communication, des bâtiments à gauche ou à droite, s'il y en a. Tu vas prendre le premier bâtiment, tu vas tracer une ligne de la corniche du bâti jusqu'au sol. Alors la corniche, c'est quoi? Ça va être l'élément qui va être juste entre le toit et entre la façade de ton bâtiment. Tu vas donc tracer une ligne jusqu'au sol, ensuite continuer la largeur de la voirie et faire la même chose de l'autre côté de ta voie de communication. Et là, tu vas obtenir une forme de U. Ensuite, il suffit de déterminer s'il est ouvert, fermé ou équilibré. Si jamais la hauteur du bâti sous corniche est beaucoup plus haute que la largeur de ta voirie, tu auras donc un espèce de U fermé et le gabarit de ta voirie sera fermé. Si jamais tu as la hauteur du bâti sous corniche qui correspond plus ou moins à la largeur de la voirie, à ce moment-là ce sera équilibré. Si jamais la hauteur du bâti sous corniche est beaucoup plus petit, ce sera un gabarit ouvert. Quatrième élément, ça va être de déterminer la phase d'urbanisation. Normalement, si tu as déjà répondu aux 3 éléments suivants, tu vas déjà avoir dans ta tête une petite idée. Je prends un exemple, tu as devant toi une ruelle avec un gabarit fermé, généralement tu vas savoir que ça va être de l'urbanisation médiévale, que ce sont dans les centres-villes que l'on va retrouver les rues les plus étroites parce qu'elles datent d'une période où la voiture n'existait pas. Et donc là, je suppose aussi qu'avec ton professeur, tu as vu une clé de détermination des phases d'urbanisation des voiries et donc tu peux dire s'il s'agit d'une voirie médiévale, d'une voirie haussmannienne, d'une voirie qui date du fin 19e siècle, début 20e siècle. Enfin ça, je laisse ça à ton professeur, à voir ça avec toi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu plus courte que d'habitude. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, comme d'habitude, de les poser en commentaire et je reviendrai vers toi. Et peut-être que je ferai une vidéo avec un nouveau sujet que tu auras proposé aussi dans les commentaires. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!